Bonjour à tous. À la une de votre actualité, l'emploi avec une nouvelle feuille de route pour la région. 2 ans après sa création, le comité régional pour l'emploi de Bourgogne-Franche-Comté vient d'adopter son plan d'action. Les priorités sont claires, l'accent sera mis sur l'insertion des seniors et des travailleurs handicapés. Pour garantir l'efficacité des mesures, chaque projet sera désormais encadré par un pilote dédié et un suivi renforcé des résultats. Un homme est décédé hier dans un incendie survenu dans sa maison à la rivière Drujon, près du massif jurassien. Malgré la présence d'une trentaine de sapeurs-pompiers, le septuagénaire n'a pas survécu. Il serait mort après avoir été intoxiqué par les fumées toxiques. L'enquête est en cours, mais la piste accidentelle serait privilégiée. Des suites de ce scandale qui secoue le DFCO, le club dijonnais va convoquer ses ultras, les Lincoln Boys, après les violences de vendredi soir. 2 supporters caennais auraient été agressés après le match qui opposait Caen à Dijon. Le club de Caen dénonce de graves failles de sécurité et accuse même les stadiers locaux de passivité. Le DFCO, qui a déposé plainte contre X, notait qu'un suspect de 22 ans, membre des Lincoln Boys, est sous contrôle judiciaire. L'actualité est aussi marquée par le début de la succession de Jack Lang à la tête de l'Institut du monde arabe. Un conseil d'administration doit officialiser aujourd'hui la démission de l'ancien ministre de la Culture. Conséquence, on le rappelle, des révélations de ses échanges avec le financier et criminel sexuel Jeffrey Epstein. C'est peut-être la sortie littéraire de ce début d'année 2026. C'est aujourd'hui que Gisèle Pelicot publie ses mémoires, un ouvrage intitulé « Et la joie de vivre », dans lequel elle revient notamment sur le procès historique des viols de Mazan, une affaire qui a fait d'elle une figure mondiale de lutte contre les violences sexuelles. L'ouvrage est donc très attendu, Zachary Bro. Oui, un livre raconté à la première personne par Gisèle Pelicot. L'ouvrage commence le 2 novembre 2020, lorsque Gisèle Pelicot, convoquée au commissariat de Carpentras, apprend qui se cache derrière son mari Dominique Pelicot. Tout au long du livre, Gisèle Pelicot insiste sur sa volonté de comprendre la descente aux enfers que lui a infligé son mari pendant des années, mais aussi sur le procès des viols de Mazan et le soutien mondial qu'elle a reçu. Pour l'écriture, Gisèle Pelicot a été aidée par la journaliste et écrivaine Judith Pérignon, qui s'est d'ailleurs installée au domicile de Gisèle Pelicot à plusieurs reprises entre janvier et novembre 2025, l'ouvrage qui a été édité à 150 000 exemplaires en France. Et pour répondre à une forte demande internationale également, le livre de Gisèle Pelicot et la joie de vivre a aussi été traduit en 22 langues. Et puis on termine par du sport avec un focus sur les JO de Milan-Cortina. Quentin Fillon-Maillet est attendu sur les pistes à 14h30 pour le relais mixte de biathlon avec Fabien Claude, Émilien Jacquelin et Éric Perrault. Une autre médaille peut-être pour le Jurassien qui a remporté, on le rappelle, la médaille d'or au sprint homme la semaine dernière. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.